La suite du défilé mettant en spectacle les tout-petits de l'éducation de base, des enseignements secondaires, puis des centres de formation et universités. Un grand moment de fête très acclamé par les autorités du Mbam et Inubu. Nous avons observé avec beaucoup d'appréciation les déplacés internes qui sont bien accueillis ici dans Mbam et Inubu, surtout ici à Bafia, qui sont défilés pour montrer leur attachement à la patrie. Occasion pour le préfet de sensibiliser les jeunes sur les délinquances et la consommation de stupéfiants. Et pour colorer davantage l'événement, des prix ont été remis aux meilleurs établissements scolaires dans une ambiance de grande célébration à Bafia. Vous parlez de célébration, Marc-Lionel Chameau, des jeunes en communion aussi à la place de la Besséké à Douala. Le défilé présidé par le gouverneur du littoral a été l'occasion de récompenses pour quelques jeunes qui se sont distingués par leur travail autour d'eux et dans leurs écoles. La parade a également permis aux jeunes de transmettre leur message. Michael Chipkio et Guy Fotso. Pendant environ 3 heures, des jeunes venus des 6 arrondissements du département du Wouri ont donné à voir et à entendre dans les différents messages lors de cette cérémonie. Les festivités ont débuté par des distinctions diverses aux jeunes s'étant distingués au cours des activités culturelles et sportives durant la semaine de la jeunesse. Place à la parade de plus de 150 établissements de l'éducation de base, du secondaire et du supérieur. Des associations et mouvements de jeunesse, associations sportives et partis politiques donnent également à voir lors de leur passage. Le gouverneur du littoral s'en trouve satisfait. La jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun émergent, c'est une réalité dans la région du littoral. Nous avons vu cette jeunesse qui s'est levée pour exprimer sa reconnaissance vis-à-vis des institutions républicaines parce que le chef de l'État a tenu à ce que ses promesses lancées dans son discours de campagne puissent se réaliser. L'un des meilleurs moments de cette festivité reste l'instant d'écho du discours du chef de l'État. La jeunesse apprécie l'adresse du président de la République. Un message de motivation pour nous les jeunes. Je retiens juste un message de paix, de partage, car c'est nous les jeunes de demain, nous sommes la nation de demain, juste du travail et de la persévérance. Bref, il nous a touché le cœur et doucement, il nous a sensibilisés. Le président de l'Enfance Joyeuse du Cameroun ne tarit pas de conseils à l'endroit de la jeunesse. D'étudier, de ne pas blaguer, de ne pas être parmi les voleurs, d'être des enfants de ce pays. Il faut qu'il apprenne beaucoup, qu'il fréquente après, qu'il essaie d'étudier dans de bonnes conditions. La fête s'est poursuivie avec des réjouissances dans des lieux prévus pour la circonstance. À votre suite, Michael Chipkio, il est important de noter qu'à la place de la Besséké à Douala, il n'y avait pas que le défilé au centre des attentions. Comme toujours, certains ont profité de l'événement pour faire de bonnes affaires, tandis que d'autres ont joué les saltimbanques toute la journée. Difficile de s'ennuyer. Le défilé, autrement, c'est une signature de Marc-Lionel Chameau et Marius Kossou. Qui dit défilé, dit mouvement d'ensemble, des carrés bien formés, des jeunes en démonstration de leur talent et surtout du patriotisme. Mais cette image classique n'est pas forcément celle que tout le monde présent à la place de la Besséké ce mardi retiendra de cette 54e fête nationale de la jeunesse. Lorsqu'il y a retard à l'allumage, ça donne ceci. Des étudiants à même le sol et comme d'habitude, les plus petits copient les plus grands. Si vous ajoutez au défilé la chaleur, la soif s'installe obligatoirement. Alors, on se bouscule au premier robinet du coin. D'autres se ruent vers les commerçants, toujours à l'affût. Même les futurs députés de la République ne dérogent pas à la règle. Il y en a pour tous les goûts. On dit très souvent que la jeunesse ne s'intéresse pas à l'histoire, au passé. Cet homme sur le gazon est venu le leur rappeler avec des effigies. Non, j'avais voulu que les jeunes sachent l'histoire de l'hymne national de leur pays. Parce que vous vous souvenez, on ne peut pas, tu es en train de sucer une mangue, tu ne sais pas où on récolte la mangue, où on cueille la mangue. Donc tu chantes l'hymne national du pays, tu ne connais pas comment, là où l'hymne est sorti, c'est à partir d'un sujet de rédaction. Des visages historiques du Cameroun,
Ruben Oumniobé, des nationalistes, en passant également par les colonisateurs. Pendant que le défilé se poursuit de plus belle, d'autres observent la scène au loin, en attendant impatiemment et confortablement l'heure de nettoyer tout ce bazar d'après-fête. La jeunesse de Guidère dans le Mayo-Louti, dans la région du Nord, dit non à l'instrumentalisation et s'engage à œuvrer pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Cette jeunesse l'a fait savoir ce jour à l'occasion de la parade du 11 février à la place des fêtes, moment vécu par Lil Piedjou et Aïssatou Bouba. Rituel bien respecté. La 54e édition de la fête de la jeunesse s'est célébrée avec faste et solennité à Guidère dans le Mayo-Louti, région du Nord. Les préparatifs du défilé bien avant. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour et nous sommes fiers. Tout a commencé par la rediffusion du discours du chef de l'État adressé à la jeunesse la veille. Un moment empreint d'attention. Le train du défilé s'ébranle par la suite. Les élèves du primaire ouvrent le bal. Dans un mélange de prestance et d'insouciance, ils ont magnifié les valeurs patriotiques et appelé au resserrement des rangs pour un vivre ensemble harmonieux. Se mettre davantage dans le but de l'évolution, dans le but du travail, pour un Cameroun qui veut... Le but de l'État a été donc constant dans ses prises de parole à l'honneur de la jeunesse. Comme un père de famille, il a prodigué des conseils à la jeunesse. Il a fait donc des appels très forts concernant donc la jeunesse. Il a réitéré son engagement de travail avec la jeunesse. Ceux des lycées, collèges et centres de formation à Guidère ont aussi, à travers pancartes et banderoles, dit non à l'instrumentalisation des jeunes. Le public venu nombreux suivre cette parade a eu également droit à une démonstration de force des partis politiques. L'UNDP, le RDPC, le FSNC et d'autres partis politiques ont, au lendemain du double scrutin, tenu à communier avec les militants à travers ce défilé. Notre journée d'aujourd'hui, 54e onzaine de 11 février, ça marque la fierté de notre joie de jeunes Camerounais. Des activités socioculturelles ont aussi été organisées en marge de la parade et des distinctions remises aux établissements qui se sont brillamment illustrés. 4 heures d'horloge à la place des fêtes de Bafoussam. Les jeunes de l'Ouest redoublent d'imagination et rivalisent de talent dans un défilé qui a polarisé les attentions. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté nous en disent plus dans cet élément. La jeunesse de Bafoussam Ier, plus que jamais engagée à marquer de son empreinte la 54e édition de la fête de la jeunesse, ce 11 février, à la place des fêtes. Sur la scène, outre la mascotte, la parade des groupes spéciaux, les handicapés. Près d'une centaine d'écoles primaires battent le pavé. Leurs aînés des différents établissements et instituts supérieurs redoublent d'imagination. Le challenge est grand, en somme, un défilé riche en sonorités et couleurs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout le relâchement des colombes, qui de manière symbolique signifie notre attachement à la paix. Par rapport au symbole, je crois qu'on a vécu une édition, la 54e d'ailleurs, qui était fort colorée avec des symboles, notamment l'arbre de la paix qu'on retrouve assez aisément dans notre environnement ici à l'ouest et qui a été fortement utilisé pour magnifier ce désir de polir nos cœurs, puisqu'en réalité c'est dans nos cœurs que la paix commence à être construite. Et effectivement, cette symbolique qui a été brandie à travers l'arbre de la paix a signifié bien évidemment notre ambition de demeurer un pays qui construit son développement sur le fondement qu'est la paix. Une célébration sous le thème jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Je crois que la fête était belle et nous rentrons aujourd'hui très satisfaits que le message du chef de l'État a été suivi et que soit de la part des jeunes, soit de la part des parents, nous regardons tous de l'avant avec beaucoup d'espoir pour un Cameroun meilleur. Tout s'est achevé ici par la remise des distinctions aux différents lauréats. Et c'était aussi la parade à la place du 20 mai à Yaoundé, la capitale, où nous allons retrouver Alain Ghislain Kanga pour la suite de ce journal. Alain, bonsoir.
Bonsoir Aimé Catherine Mokouri, bonsoir à tous. Le boulevard du 20 mai a vibré au rythme des pas des jeunes des établissements scolaires des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Ils ont battu le pavé en ce jour de célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse devant le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a présidé cette parade. Les temps forts avec Delphine Fankotene et Serge Alain Zibou. Écriteaux entre les mains, ils exaltent les bienfaits de l'éducation au Cameroun. Ruban blanc agité, ils célèbrent la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Ces jeunes viennent des 7 arrondissements de Yaoundé pour faire la fête ce 11 février ici au boulevard du 20 mai. Le défilé de circonstances donne à voir les élèves de 35 établissements de l'éducation de base battre le pavé au rythme des chants patriotiques. Le lycée d'Eli Kessono ouvre le bal des établissements secondaires. Les jeunes de 33 lycées et collèges qui se succèdent devant la tribune d'honneur s'engagent à lutter contre les déviances en milieu scolaire, la consommation de la drogue et autres stupéfiants. Les passages des jeunes de l'enseignement normal, de la formation professionnelle, de l'éducation extrascolaire, de l'enseignement supérieur et organisation de jeunesse sont nourris d'applaudissements des membres du gouvernement, invités d'honneur et invités spéciaux qui vivent en direct cette parade présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Laquelle parade a permis en ouverture de célébrer la jeunesse sportive de 54 pays d'Afrique qui sera présente au Cameroun lors du CHAN 2020, le championnat d'Afrique de handball féminin 2020 et la CAN 2021. Et la célébration de cette 54e édition s'est déroulée avec son lot de curiosités, des faits et gestes captés par la caméra de Lung Vandor et racontés ici par Karel Mezatatuya dans ce reportage. Des postures pour attendre l'instant T, il y en a eu de toutes sortes au rond-point Lonkaka Yaoundé. Ici, des élèves qui présentent des signes de fatigue, allongés ou encore assis à même le sol. Ceux pleins d'énergie en profitent pour se distraire de manière ludique. Là, des élèves bien installés sous des arbres et tout autour pour se mettre à l'abri du soleil qui brille à son zénith aux environs de 11 h, ce 11 février. Juste à côté, leurs camarades, las d'attendre, prennent ce qu'on a appelé ici le goûter pour passer le temps. De bonnes affaires pour ces commerçants ambulants. Autant de choses qui ont démotivé certains jeunes qui, au lieu de participer à la parade organisée à l'occasion de la fête à eux consacrée, observent tout simplement. Bon, moi je n'ai pas pu défiler parce que j'ai vu qu'il y avait trop de monde, le soleil, la fatigue, tout ça. Un avis que ne partagent point les défilants. Je me suis très bien préparée pour la fête de la jeunesse parce que je suis d'abord très contente de valoriser mon établissement. Même si en le faisant les souliers serrent un tout petit peu, pas de souci. Voici la technique pour se soulager les pieds. Une image qui n'a certainement pas échappé à l'œil vigilant de ces paparazzis d'un autre genre, venus immortaliser ce grand moment. Revenons à présent sur le discours du chef de l'État adressé à la jeunesse et à l'idée que la parole présidentielle est d'abord un discours politique dirigé vers les jeunes. Et il fait la pacification entre le point des rapports entre le chef de l'État et cette catégorie de personnes avant de se projeter sur l'avenir. Mais question, y a-t-il eu un avant et après discours présidentiel? Élément de réponse avec Ghislain Peressono. Oui, il y a un avant-discours présidentiel, celui qui est nourri à chaque fois d'espoir pour un changement. Ce changement est contenu dans la continuité avec à chaque fois cependant une évolution. Cette année 2020, c'est à un embarquement dans le bateau de l'émergence qu'on a eu droit, enveloppé par des conseils d'un chef de famille, selon lesquels il faut pratiquer le patriotisme, faute de quoi on commet un délit contre la République. La rébellion dans le nord-ouest et le sud-ouest
est ce contre-exemple-là qu'il cite autant que la brigade anti-Sardina. À ces faits, le président de la République du Cameroun oppose l'éducation, arme dont doivent s'approprier les jeunes. Sinon, on s'exclut soi-même. Conseil présidentiel encore, quand il reconnaît les plaintes de la jeunesse gabonaise s'agissant de l'accès à des postes de pouvoir et de décision. Paul Biya demande qu'elle saisisse, la jeunesse, les avantages qu'offre la décentralisation. La nouvelle version est là pour le témoigner et le gouvernement n'a pas traîné les pas là-dessus. La reconduction des candidatures des pontes du régime lors des élections locales récentes n'est pas là pour dire le contraire, alors que Paul Biya appelle une société de justice. Il y a donc un avant, reste à espérer un après-discours présidentiel. Parlons à présent de ce code de conduite des jeunes institué par un nouveau réseau d'associations Africa Renaissance Nmarkin Aritma, pris le 9 février dernier. Le code de conduite de la jeunesse camerounaise vise à clarifier, à l'occasion de cette 54e fête de la jeunesse, les responsabilités entre la jeunesse et les maillons de la chaîne responsable de son encadrement. La charte postée en ligne appelle les jeunes à la soumission des règles de discipline en famille, dans la rue ou à l'école et encadre les prérogatives du corps enseignant et autres animateurs de jeunesse. Je propose d'écouter Guy Elissa, président d'Aritma, qui en appelle à l'adhésion des autres regroupements de jeunes. Il est au micro de Rodrigue Tongue. Ce code est un moment de réflexion et appelle à une introspection des membres de la société du Cameroun pour que nous puissions tous évaluer et voir quelles sont les dérives et comment corriger les dérives et tous les manquements que nous observons au sein de notre société. Il est ainsi important pour nous d'évaluer et d'appeler à ce que nous puissions remettre et réintroduire certains éléments au sein de notre société tels le respect des aînés, le respect des autorités, la responsabilité, la dignité et même l'intégrité des jeunes. Et à l'occasion de la célébration de cette onzaine, la ville de Douala a abrité la 2e édition du Forum des jeunes entrepreneurs, le compte rendu de Yasser Trésor Tanon. Entrepreneuriat, liberté financière et sociale. C'est le thème qui regroupe ces jeunes à Douala à l'occasion de la 2e édition du Forum du jeune entrepreneur engagé. Une initiative qui compte répondre à plusieurs problématiques. Aujourd'hui, je suis content parce que je sens que les jeunes comme moi, les autres jeunes s'intéressent de plus en plus à la chose entrepreneuriale. Donc ça m'intéresse parce que je comprends que je ne suis pas le seul dans ce combat-là. Il y a plusieurs autres jeunes qui veulent mener le même combat que moi, le combat entrepreneurial en fait. Les intervenants tour à tour vont apporter des solutions aux participants pour développer leur intellect, surtout une meilleure utilisation du digital pour se vendre. Le monde entier fait face à une crise d'emploi salarié et qui oblige la jeunesse à trouver de nouveaux débouchés vers ce qu'on appellera l'auto-emploi ou encore l'entrepreneuriat. Et donc des occasions comme celle que nous avons vécues aujourd'hui, c'est des opportunités de partager sur nos expériences, mais surtout les préparer à pouvoir développer leur expertise dans un domaine. Quelques ateliers sont animés par des jeunes entrepreneurs. Question de partager leur expérience, même comme rien n'est facile. Il y a trop de difficultés. Les difficultés déjà dans les matières d'emballage, le contenant. Les difficultés sont à plusieurs niveaux. Il n'y a pas seulement les emballages, les contenants. Où trouver, comment trouver et vite trouver pour satisfaire la clientèle. Rendez-vous a été pris pour la 3e édition du Forum du jeune entrepreneur engagé l'année prochaine. Et il sera question de voir si les conseils fournis cette année auront aidé à viabiliser des projets. La mission d'observation électorale de l'Union africaine pour le double scrutin
du 9 février dernier a fait une déclaration cet après-midi. Celle-ci précédée d'un rapport adressé au président de la Commission de l'Union africaine. La mission décrit la méthodologie du travail de 12 équipes dans 6 régions le jour du scrutin. Elle regrette l'organisation des élections en contexte tendu, en l'absence de consensus qui a affecté le caractère inclusif du scrutin, avant d'appeler les pouvoirs publics et les partis politiques à poursuivre les efforts de décrispation. Je propose d'écouter les recommandations de la mission de l'UA adressées aux pouvoirs publics et aux législateurs pour les prochaines élections. Elle revient sur la majorité électorale, l'indépendance des LECAM et la relecture du code électoral. Aux autorités gouvernementales et législatives de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l'inclusion et la participation citoyenne, de mettre en place un cadre de dialogue et de concertation entre tous les acteurs afin de réinstaurer la confiance dans les processus électoraux, de procéder à la relecture des textes régissant les élections pour clarifier les dispositions sujettes à des interprétations divergentes et de prendre les textes d'application nécessaires, de renforcer l'indépendance de l'organe de gestion des élections en conformité avec les dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en particulier le mode de désignation de ses membres. Et enfin, de prendre les dispositions nécessaires à l'effet de promouvoir la participation politique et électorale des femmes et des jeunes, notamment en introduisant un système de quotas et en alignant l'âge de la majorité électorale sur celui de la majorité pénale. Les commissions communales de supervision ont pris le relais après les élections législatives et municipales. Les procès-verbaux centralisés à leur niveau sont en cours d'analyse avant la proclamation des résultats au plus tard demain à 18h. Intrusons dans quelques commissions communales de supervision avec Arnaud Guefak et Michel Foucault. Ça presse ici. Un travail d'équipe comme dans une fourmilière. La commission communale de supervision des Yaoundé 1er est à pied d'œuvre. Le dimanche hier, personne n'a quitté les locaux. Toutes les femmes que vous voyez là, personne n'a quitté les locaux. On a donc décidé, avec le représentant du SDF, qu'on allait maintenant faire le véritable travail de fond à partir de ce matin. Depuis lors, la commission logée ici à l'antenne communale d'Elections Cameroun passe en revue les procès-verbaux à elle parvenus. Ceux des législatives transitent pour le niveau départemental et ceux des municipales entrent en laboratoire. Les préalables ont été joués en première partie, notamment la consignation des chiffres des procès-verbaux dans l'ordinateur par les agents de l'ECAM. Mais là, quelques soucis rencontrés. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des chiffres qui ne concordent pas. Mais comme nous, à l'ECAM, ce n'est pas à nous de décider s'il faut les harmoniser ou pas. Nous les avons introduits tels quels. Et c'est maintenant à la commission de voir comment harmoniser ces chiffres-là. Les membres représentant des partis politiques en compétition sont sur la même longueur d'onde que les autres, bien sereins au travail. Le travail se passe bien et surtout que nous avons adopté un système de travail qui satisfasse tout le monde. À l'antenne communale de l'ECAM, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, une douzaine de têtes autour d'une table pleine d'enveloppes. Ces enveloppes contiennent les procès-verbaux destinés à la commission communale de supervision. Cette fois, logés à quelques kilomètres de là, dans un hôtel. C'est très clair, il faut travailler dans le chef-lieu de la commune. Et en principe, il faut trouver un lieu sécurisé. Ici, le début des travaux était conditionné par le transfert par l'ECAM des procès-verbaux. Ce matin que nous avons reçu les procès-verbaux. Ici, à Yaoundé 4, comme à Yaoundé 1er, les résultats des municipales sont attendus demain. Tous sont confiants quant au respect des délais. On pense pouvoir être dans les délais puisque nous avons jusqu'à 18h demain pour proclamer les résultats. Peu importe l'heure à laquelle nous allons partir d'ici aujourd'hui, nous devons finir. Heureusement,
Tout est prévu pour garder l'esprit en éveil, boisson et croissant à volonté. Et à Douala, troisième, le verdict est tombé. Le RDPC est désormais aux commandes de la mairie de Douala, troisième. Le parti de la Flamme remporte les municipales avec 46 sièges. Résultat proclamé ce jour par la commission communale de supervision. Michael Tipio et Guy Fotso pour les détails. C'est la liesse à la commune d'arrondissement de Douala 3e après la proclamation des résultats par la commission communale de supervision de vote. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient de remporter les élections dans cette commune avec 46 sièges acquis. Un sentiment d'un travail bien accompli. Parce que bien que n'étant pas à la mairie, le RDPC a toujours été auprès de la population. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une consécration. Nous ne pouvons que dire infiniment d'abord aux populations, qui est une population souveraine, parce que sans elle, nous ne serons pas là aujourd'hui. Dieu merci aussi à nos nombreux militants qui se sont mobilisés pour nous assurer cette victoire. Rostand Toka, tête de liste de ce parti au municipal, exulte. Celui que tout le monde appelle déjà ici Monsieur le maire se souvient de ces moments de difficulté lors des investitures dans son parti. Cependant, ses actions de terrain auraient plaidé en sa faveur. Ce changement est arrivé aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, en tant que tête de liste RDPC, j'ai mené les troupes à la victoire. Par des actions concrètes, par le curage des drains concrets dans les quartiers de Bobongo, Cité Berge, Dorpassi, sans oublier les reprofilages de route et l'électrification publique. Aujourd'hui, je suis content. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale s'en sort avec 7 sièges. Et pour la tête de liste, c'est une victoire. Pas du tout, je me sens très heureuse. Encore pour une première fois que je me présente et puis je gagne. Je gagnais, hein. Pour une jeune parti comme le PCRN, je me sens très fière. Le grand absent de ces moments était le Social Democratic Front. Aucun responsable du parti n'a été aperçu ici, ce mardi. Pour ce double scrutin, les mécontents ont encore 24 heures pour déposer d'éventuelles requêtes au Conseil constitutionnel et dans les bureaux administratifs. Pour ce qui est des législatives, 2 recours sont jusqu'à ce soir enregistrés au Conseil constitutionnel. Les précisions avec Brankamga et Samuel Bonis. 2 requêtes déposées par le même parti politique ce mardi à 11h chez le greffier en chef suppléant du Conseil constitutionnel. Dans la première requête, Amina Bello, candidate de l'Union pour la démocratie et le progrès aux législatives dans le Ndongamantoum Ouest, demande l'annulation pure et simple des élections ou alors la consécration de la victoire de l'UDP. Motif évoqué, la non mise à disposition des bulletins de vote au parti par Elections Cameroun. L'UDP dit avoir passé les 2 semaines de campagne sans les documents y afférents. Le deuxième recours porte le même objet que le premier. Mbansofo Gilbert, candidat UDP au législatif, cette fois-ci dans le Mboyo, toujours dans le nord-ouest, revendique la victoire ou l'annulation des résultats, annonçant le déroulement du vote dans une résidence privée du militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Aladi Baba Dampulo, ce qui n'est pas conforme à la loi. Côté municipal, dans le département du Mfundi, le greffier en chef du tribunal administratif de Yaoundé n'a reçu aucune requête jusqu'ici, nous a confié hors caméra le premier juge du tribunal de Mendong. Alors que les premiers résultats sont connus, avec délai de publication ce mercredi, les mécontents ont également jusqu'à minuit ce 12 février pour saisir le Conseil constitutionnel pour ce qui est des législatifs et les tribunaux administratifs en ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux. Et le parti républicain du peuple en course au municipal dans l'arrondissement de Yaoundé 4 n'a pas eu besoin de recours. Le PRP a reconnu la victoire de son concurrent, le RDPC. Le candidat du parti Duval et Balé a félicité publiquement le parti au pouvoir. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Gildas Fotso. Le PRP reconnaît sa défaite pour l'élection municipale dans le Fondi 4. Le candidat du Parti républicain du peuple a tenu le 10 février dernier à Yaoundé à féliciter son adversaire, le RDPC, avant la proclamation officielle de la commission communale de supervision.
Djival Balé a invité le RDPC à faire table rase et regarder avec lui dans la même direction. Pour la qualité sonore de cet élément que nous vous reproposerons dans nos prochaines éditions et la suite de ce journal à Douala avec Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous Alain Ghislain Kanga. Suite et fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Donnons-nous rendez-vous demain, même heure, pour une autre édition au cœur de l'information sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.